Une astuce simple que quasiment personne n'utilise, c'est le fait de mettre des résultats chiffrés dans votre CV. Ça peut être par exemple si vous avez fait un travail, je ne sais pas moi, de serveur l'été parce que vous aviez besoin d'avoir des rentrées financières, de calculer en moyenne le nombre de clients que vous avez traités chaque jour, voire sur la totalité. J'avais fait cet exercice avec une élève à l'IUT et de mémoire, elle servait 50 couverts par jour. Donc elle accueillait 50 personnes par jour et elle a travaillé un mois dans ce restaurant à 20 jours par mois. Vous faites 20 fois 50, ça fait 1000 personnes qu'elle a accueillies. Donc elle peut dire j'ai accueilli 1000 personnes dans le cadre de mon activité dans ce restaurant. Ça permet d'une part d'accrocher l'esprit, d'aider la personne qui est en face à retenir l'information que vous lui donnez, ça c'est du Olivier Waro, mais aussi ça permet aux recruteurs d'estimer au mieux votre juste valeur. Parce que si vous avez accueilli 1000 personnes, voilà, c'est un résultat chiffré et moi je déduis que vous savez accueillir les gens. C'est ma déduction. Voilà, et que faire si vous n'arrivez pas à avoir des résultats chiffrés? Vous pouvez cependant faire en sorte de mettre des résultats non pas quantitatifs mais qualitatifs. Par exemple, j'ai produit une affiche pour une campagne de publicité interne, une campagne de communication interne pour les entretiens professionnels. Voilà, un objet concret, ça peut être un livre, un CD, un film, un PDF, un fichier Excel, un tableur, ce que vous voulez pourvu que ce soit concret et palpable. Je vous invite à ne pas faire comme tout le monde. Arrêtez de faire du vous, moi, nous, non. Stop. Comme dit Seth Godin dans son livre La vache pourpre, si vous faites comme tout le monde, comment voulez-vous sortir du lot? Si une entreprise reçoit 200 candidatures pour un poste, comment voulez-vous que la vôtre sorte du lot? Honnêtement, un conseil que je vous donne, c'est pareil, un conseil d'Olivier Waro, qui est de parler en mode question-réponse. Vous prenez 3 besoins de la fiche de poste, vous les transformez sous forme de questions. Et le corps de votre lettre de motivation, ce sera ça. Vous recherchez un ingénieur capable d'être force de proposition, point d'interrogation, un élément par phrase, un élément par question. Et là, vous détaillez dans le bloc un épisode passé de votre expérience où vous avez fait preuve de force de proposition. C'était où, c'était quand? Ça, c'est une technique de Nicole et Joël Lisserdi. Donc en 2013 chez Toyota. Et là, vous détaillez les actions que vous avez réalisées et les résultats chiffrés, si possible. Sinon, les résultats qualitatifs que vous avez obtenus. J'ai mis en place avec les opérateurs un indicateur pour identifier. Donc c'était une grande feuille A0 et les opérateurs venaient faire une croix à l'endroit où ils détectaient un défaut sur les portes avant gauche de Toyota Yaris. Ça nous a permis d'identifier dans la machine où se situait quel endroit de la machine provoquait le défaut principal et on a pu le résoudre en retendant des bandes de convoyeurs qui étaient distendues et ça a fait gagner 24 000 € par an pour l'usine. Pareil que pour le cours et la vidéo sur le CV, si vous n'arrivez pas à avoir de résultats chiffrés, vous pouvez très bien dire on a mis en place, en l'occurrence j'aurais pu, s'il n'y avait pas eu de résultats chiffrés, dire j'ai mis en place une feuille A0 avec une porte et on a identifié que le défaut de Pareto, le défaut principal était situé dans l'angle supérieur gauche de la porte avant gauche de Toyota Yaris. Et là, vous pouvez très bien dire que le résultat c'était cette feuille A0 avec l'identification de ce défaut. C'est palpable, comme un fichier Excel, vous voyez concrètement ce que c'est. Soit il faut que ce soit quelque chose de palpable, soit quelque chose de concret, un fichier PDF, un livre, un flyer, etc. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce conseil-là et à très vite dans une nouvelle vidéo.